Les studios hollywoodiens et les concepteurs de jeux vidéo font appel à des artistes chevronnés pour imaginer des monstres fantastiques et des créatures venues d'autres mondes. Bien que leur création numérique soit souvent impressionnante et terrifiante, elle demeure modeste face à l'œuvre magistrale du plus grand artiste qui soit. La nature. Ici, il ne s'agit pas d'évoquer la beauté classique des animaux ou des poissons, mais des créatures dont l'existence semble défier l'entendement. Ces êtres paraissent être des visiteurs venus d'une planète lointaine. L'un de ces visiteurs insolites est le membracide du Brésil. Cette étrange créature, qui peuple la forêt vierge, appartient à la famille des cigales, des insectes qui figurent parmi les plus énigmatiques de la planète. Cependant, même au sein de cette famille, le Bosidium globulare se distingue singulièrement. De la taille d'un petit pois, il arbore sur son dos des excroissances sphériques et futuristes, rappelant les pales d'un hélicoptère. S'agit-il d'une antenne, d'un dispositif défensif contre ses prédateurs? Les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive, se contentant d'avancer quelques hypothèses. D'après l'une d'elles, cet insecte exhiberait cette structure pour signaler sa vigueur génétique aux femelles. De manière comparable, les paons déploient leur somptueuse queue non seulement pour impressionner leurs prédateurs, mais aussi pour séduire leurs partenaires potentiels et s'assurer une descendance. Cependant, cette théorie a rapidement été écartée, car cet appendice est présent non seulement chez les mâles, mais aussi chez les femelles membracides. Il est également possible que ces sphères agissent comme des leurres. Un prédateur pourrait s'y attaquer, donnant ainsi à l'insecte l'opportunité de s'échapper en détachant cette partie de son corps. Pourtant, aucune observation en milieu naturel n'a confirmé un tel comportement. Une autre hypothèse postule que cet appendice servirait à imiter un champignon cordyceps. Vous vous souvenez de ces parasites capables d'envahir le corps d'une fourmi et de la transformer en zombie avant qu'un immense champignon ne jaillisse de son cadavre? Certains chercheurs suggèrent que le membracide du Brésil simulerait ce champignon pour dissuader ses prédateurs de l'attaquer. Les animaux de la forêt savent instinctivement ce qu'ils peuvent toucher et ce dont il vaut mieux se tenir à l'écart. Quant à cet étrange chapeau, il pourrait bien émettre des signaux vers l'espace ou une autre planète, transmettant des informations sur la Terre. Une autre singularité fascinante du Bosidium globulare réside dans sa manière de communiquer. Ces insectes échangent au moyen de vibrations. Lorsqu'un individu est perché sur un arbre et savoure des feuilles juteuses, il peut envoyer des signaux vibratoires le long du tronc pour inviter d'autres membres de son espèce à partager le repas. Cette capacité peut également être utilisée pour les alerter en cas de menace. De façon générale, les cigales sont des créatures énigmatiques. Même les espèces qui semblent n'être que de simples insectes restent un défi pour la science. Une fois écloses, les cigales se réfugient sous terre, où elles se nourrissent des sucs des racines des arbres et des plantes, tout en poursuivant leur développement. Elles y creusent des tunnels et demeurent à l'abri pendant 13 ou parfois 17 ans. Et lorsque leur mue s'achève, elles émergent toutes en même temps. Ce sont alors plusieurs centaines, voire des milliers d'insectes qui envahissent le ciel en formant un gigantesque essaim. Leur stridulation assourdissante provoque l'effroi parmi les animaux. Quant aux humains vivant à proximité, ils se plaignent souvent que le bruit des cigales perturbe leur sommeil. Mais pourquoi ces insectes ne sortent-ils qu'une fois tous les 13 ou 17 ans? Et que font-ils durant tout ce temps sous terre? Les scientifiques n'en savent rien. Leur apparition soudaine pourrait être liée à la présence de prédateurs. Les cigales sont des proies faciles et très nutritives. Elles sont particulièrement prisées par des animaux comme les renards et les hiboux. Si elles sortaient chaque année, ces prédateurs finiraient par s'adapter à leur cycle et les extermineraient. C'est pourquoi les cigales patientent longtemps, de sorte que leurs ennemis ne puissent prévoir leur émergence. De plus, elles choisissent de se manifester lorsque les populations de leurs prédateurs sont à leur niveau le plus bas. Après avoir croisé cette créature, vous ne regarderez probablement plus les fraises de la même manière. Imaginez une fraise blanche, d'où s'échappent une vingtaine de longs tentacules. C'est comme si un monstre tout droit sorti de l'univers de Lovecraft avait ouvert un portail vers notre dimension à l'intérieur de cette fraise et tentait désormais de s'en extirper. Heureusement, il est peu probable que vous croisiez ce monstre à proximité des humains. Le Promachocrinus fragarius réside dans les profondeurs glaciales de l'océan Antarctique. Ces créatures appartiennent à l'une des 4 catégories de crinoïdes, des animaux parfaitement symétriques qui s'ancrent au fond marin à la manière d'une tige végétale. Une fois parvenues à maturité, elles se libèrent de leur support et dérivent à travers l'océan.
Grâce à leurs tentacules, elles exécutent des mouvements rythmiques élégants pour nager. Elles se servent également de ses mains pour capturer du plancton. Chaque tentacule est recouvert de milliers de minuscules fils gluants qui piègent leur proie, rappelant le fonctionnement d'une toile d'araignée. En plus des variétés blanches, les scientifiques ont découvert des espèces de couleurs violettes et même rouge foncé. En les observant, il est difficile de ne pas imaginer que nombre d'artistes se soient inspirés des crinoïdes pour concevoir des monstres dans leurs films de science-fiction ou leurs jeux vidéo. Selon vous, quel est l'animal le plus long de la planète? Ce n'est ni une girafe, ni un gigantesque anaconda des jungles amazoniennes. Regardez ce long fouet lumineux flottant dans les eaux profondes. Voilà la réponse. Cette créature, appelée siphonophore, peut atteindre une longueur impressionnante de 40 mètres, dépassant même celle de la baleine bleue, le plus grand mammifère au monde. Mais en l'examinant de plus près, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un serpent de mer. Il ressemble plutôt à une méduse allongée, avec un corps translucide et une tête luminescente. Tout au long de son immense corps, le siphonophore est pourvu de filaments inquiétants qui s'étendent comme les pattes d'un mille-pattes mutant des abysses. Mieux vaut ne pas vous en approcher. Ses poils sont venimeux et lui servent autant à repousser ses ennemis qu'à capturer ses proies. À la fois répugnante et fascinante, un peu comme ma mère, la myxine se défend des prédateurs grâce à une épaisse bave visqueuse. Ce drôle de spécimen est en réalité une espèce de poisson dépourvu de mâchoire. Vous l'avez peut-être déjà aperçu sur les réseaux sociaux, tenue dans la main de quelques curieux. Lorsqu'elle se sent menacée, elle expulse un mucus qui ressemble à des racines d'arbres ou à un système nerveux. Cette substance gluante s'infiltre dans les yeux et les branchies de ses adversaires, les paralysant juste assez longtemps pour lui permettre de filer. Ces créatures figurent également parmi les plus anciennes de la planète. Elles sont apparues il y a environ 500 millions d'années et mènent, depuis toujours, une vie de charognard. Même en observant cet arbre pendant plusieurs minutes, vous pourriez ne pas détecter ce qui cloche. Une de ses branches n'en est pas vraiment une. Il s'agit d'un grand ibijo, le maître incontesté du camouflage. Son plumage lui permet de se fondre à la perfection dans son environnement, et son incroyable patience renforce encore son talent. Le grand ibijo peut rester parfaitement immobile pendant des heures en guettant sa proie. Pour être encore moins visible, il ferme parfois les yeux, mais cela ne l'empêche pas de vous surveiller. En effet, de petits orifices sous ses paupières lui permettent de garder un œil attentif sur ce qui l'entoure. Tandis que les scientifiques investissent des millions de dollars dans des équipements sophistiqués pour étudier l'activité sismologique, une taupe des marais y parvient grâce à son étrange museau. Le condylure étoilé est doté de plus de 20 000 récepteurs sensoriels sur son étoile, capable de capter non seulement les vibrations sismiques, mais aussi les signaux électriques émis par ses proies. C'est l'un des rares animaux à posséder un véritable flair sous-marin. Il libère de minuscules bulles depuis son museau, puis les réaspire pour identifier les odeurs. Par ailleurs, c'est un mangeur éclair, capable d'avaler sa nourriture en moins d'un quart de seconde. Les piranhas impressionnent par leurs mâchoires et leurs dents tranchantes comme des rasoirs. Mais imaginez un poisson doté de dents rectangulaires rappelant celles des humains. Voici le pacu, qui semble porter une mâchoire artificielle. Bien qu'effrayante, ces créatures se nourrissent à la fois de plantes et de viande. Mais leurs mets favoris restent les fruits et les noix. L'évolution a doté le pacu de dents parfaitement adaptées pour broyer les fruits de tombant des arbres le long des cours d'eau amazoniens. Souvent confondu avec le piranha, ce poisson incite à la prudence. À juste titre, ses dents carrées peuvent infliger de sérieux dégâts, même à des cibles qui ne figurent pas sur son menu, comme vous ou moi.